Je peux me permettre de dire que les magouilles qu'il y avait à la fédération, j'ai réduit ça pratiquement à 80-85% et j'irai même jusqu'à 100%. Comment Samuel Eto'o a-t-il pu en quelques mois seulement réduire à plus de 85% les magouilles à la FECAFOOT? La FECAFOOT, considérée depuis bien longtemps comme un îlot, un temple, un bastion et l'un des symboles marquants de la corruption au Cameroun. Comment est-ce possible? En effet, quand on sait où on va, on a déjà fait plus de la moitié du parcours. Bienvenue à la maison. Ici, nous aidons les gens à se découvrir et à découvrir les autres. L'être humain est au centre de tout business. Quel que soit ton domaine d'activité, ta réussite est tributaire de la connaissance de tes semblables. Abonne-toi à cette chaîne et actionne la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. Mes collaborateurs sont là et nous sommes allés beaucoup plus vite que ce qu'ils pouvaient imaginer. Le football camerounais est en pleine mutation. Voici 4 raisons qui justifient l'embellie que même les plus sceptiques sont obligés de constater. 1. Eto'o connaît la maison FECAFOOT. Pendant plus de 20 ans, il a assisté impuissant à l'évaporation des primes et autres avantages des footballeurs. En tant que capitaine, il a même été suspendu en 2012 pour avoir dénoncé l'amateurisme et les magouilles. N'oublions pas qu'entre 2003 et 2006, il n'a pas adressé la parole à Iya Mohamed, qu'il considérait alors comme principal responsable de la décrépitude du football camerounais. Pour Eto'o, il est inadmissible que les footballeurs travaillent pour que des fonctionnaires se sucrent et les narguent. Eto'o connaît les sources d'approvisionnement de la FECAFOOT. Il connaît où se trouvent les robinets et peut les fermer à tout moment. 2. Eto'o connaît les problèmes des footballeurs. Parti des tréfonds de Newbell pour le sommet de la pyramide, il s'est donné pour mission de faire rêver une jeunesse qui depuis bien longtemps aurait cessé de rêver. Son parcours lui permet mieux que quiconque de comprendre que rien n'est donné. La rivière étant remplie de crocodiles affamés et toujours assoiffés de sang innocent. Eto'o s'est longtemps préparé. Il serait curieux de croire que ce n'est qu'en 2021 que Samuel Eto'o a pensé à briguer la présidence de la FECAFOOT. Comme tout bon athlète, il s'est longtemps préparé, conscient que les matchs se gagnent aux entraînements et que les victoires sont dans les détails. Il fallait attendre le bon moment, le moment favorable. Et comme un lion affamé, il n'a eu qu'à bondir pour saisir sa proie quand l'occasion s'est présentée. 4. Eto'o a les moyens de sa politique. En tant que joueur, il a écrit l'une des plus belles histoires du foot africain.
Son charisme lui vaut un carnet d'adresses bien garni, des biens considérables et un compte bancaire bien fourni. Comme j'ai instruit mon vice-président, ce que j'ai promis, je le fais. Et depuis, il ne dort pas parce qu'il sait que ça me tient à cœur. Nous avons promis de relancer nos championnats. Bon, je vous invite aussi à aller regarder. Je ne sais même pas si vous allez trouver un ticket pour regarder un match au stade maintenant. Parce qu'il y a une demande qui est là. Il fallait juste bien organiser les choses et montrer aux Camerounais qu'on peut avoir la prétention de bien faire les choses. Eto'o est au-dessus de la mêlée. Il n'est pas venu se faire un patrimoine à la FECAFOOT, mais réaliser un de ses rêves. Restaurer, assainir et moderniser le football camerounais et lui rendre ses lettres de noblesse. Et si le salut du Cameroun pouvait venir de la FECAFOOT, et si chacun d'entre nous pouvait arrêter de s'accrocher à ses gros diplômes et se poser les questions suivantes. 1. Est-ce que je maîtrise mon sujet? 2. Quel problème suis-je amené à résoudre? 3. Suis-je prêt à relever les défis? 4. Ai-je les moyens de ma politique? N'hésite pas à partager au maximum et à liker cette vidéo si tu as été édifié. Abonne-toi et actionne la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications. À bientôt.